Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon âme? Salut, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce soir de la mère de la foi. La mère, la maman, la mère de la foi. C'est-à-dire la personne qui est l'Église. L'Église, c'est une femme. Et cette femme, c'est une épouse. Elle porte, elle doit porter. L'Église qui appartient à Jésus-Christ, la femme qui appartient à Jésus-Christ, doit porter dans son sein quelque chose de précieux. La foi. Qui est la mère de la foi? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes dans le pèlerinage, dans le désert. Nous allons chez nous, nous rentrons chez nous, vers Canaan, la terre promise, la cité céleste. Mais dans ce chemin de pèlerinage, dans ce désert, si tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'arriveras pas à la fin. Parce que dans ce désert, dans ce pèlerinage, il y a des montagnes, il y a des serpents brûlants, il y a des Amalécites, il y a des ennemis, que sont les démons. La mère de la foi. Si tu es la mère de la foi, tu seras agréable à Dieu et tu arriveras à la fin. Nous allons voir le premier sujet de la mère de la foi. Bénie dans ses entrailles. La bénédiction est dans les entrailles de cette femme qui est la mère de la foi. Si tu es l'Église, si tu es la mère de la foi, dans tes entrailles, dans ton sein, tu es déjà béni. Avant que tu voyes les bénédictions avec les yeux de la chair, tu es déjà béni dans ton sein. Nous allons prier. Père Céleste, tu as dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donne-nous la foi pour écouter cette parole et que cette dernière affermisse notre foi. Car c'est par la foi, Seigneur, que nous avons cru en toi, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cette foi vient de ta parole, et c'est ta parole que nous allons bientôt écouter. Que ton esprit se nous parle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 1, versets 39 à 50. Luc chapitre 1, versets 39 à 50. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. »
comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La première partie que nous voyons ce soir, pour que tu saches si tu es la mère de la foi, si dans ton sein, dans ton cœur, il y a la foi. Parce que la Bible dit que c'est par le cœur, dans le cœur, qu'on croit à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la parole de Dieu. Et cette foi, quand il entre en toi, il est dans ton sein, dans ton cœur. Et cette foi-là, c'est une bénédiction. Et c'est la bénédiction qui appelle les bénédictions. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup les bénédictions. Nous avons raison. Notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Mais la grande bénédiction, la plus grande bénédiction, ou la bénédiction elle-même, c'est la foi qui est au-dedans de toi. Si la foi est au-dedans de toi, au-dedans de moi, la bénédiction appelle la bénédiction. C'est ça la première partie. La bénédiction appelle la bénédiction. Donc, béni dans son sein, béni dans ses entrailles. Là, alors, tu es la mère de la foi parce que tu portes la bénédiction dans ton sein. Nous allons entendre cette parole et nous examiner et prier Dieu, que chacun prie Dieu après avoir écouté cette parole. Bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu. Une femme appelée Marie, elle était parente ou de la famille d'Élisabeth, la femme de Zacharie. Et Élisabeth, au chapitre 1, au début, on explique très bien que c'était une descendante, une fille d'Aaron. Aaron, le souverain sacrificateur. Donc c'était la famille des descendants d'Aaron, des sacrificateurs. Peut-être tu ne le savais pas, Jean-Baptiste, c'était un sacrificateur, fils du sacrificateur. Son père Zacharie était un sacrificateur. Les descendants d'Aaron, le seul qui avait le pouvoir d'entrer dans le lieu le plus saint, causer avec Dieu, c'était cette famille-là. Et Marie était de cette famille, elle était parente à Élisabeth. Alors bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des personnes appelées par Dieu pour le servir. C'était des personnes qui attendaient la promesse de Dieu. Le Messie, Christ, le libérateur de Sion, des enfants d'Israël. Elle craignait Dieu, elle aimait Dieu, elle priait beaucoup. Et un jour, l'ange Gabriel, si nous connaissons le nom de Gabriel, bien sûr dans la Bible, Daniel, Marie, l'ange Gabriel lui est apparu, l'ange messager, envoyé par Dieu. Et lui a donné le message, ne crains point, tu as trouvé une grâce devant Dieu, tu deviendras la mère de celui qui va sauver Israël. Nous connaissons l'histoire, nous allons directement à ce qui nous intéresse. Marie lui a demandé comment cela se fera-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a posé cette question? Comme toute jeune sœur, toute jeune femme non mariée, et là, la seule grande prière de devenir aussi la mère des enfants, la femme de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, avoir son propre temps conjugal. Elle avait déjà eu la promesse
d'un homme appelé Joseph. Et Joseph n'était pas de leur famille, de la classe de Lévi, non. Joseph était de la tribu de Juda. Alléluia. Parce que le Messie devait sortir de la tribu de Juda. Maintenant, tout était déjà fait. La dot, tout. Il ne restait plus que habiter ensemble. Le mariage, proprement dit. C'est-à-dire habiter ensemble. C'est en ce moment-là que Marie a reçu la visitation divine. Le message que l'ange Gabriel lui a fait amener. Nous avons lu et là demandé à l'ange comment cela se fera-t-il. Parce que comment il pouvait devenir enceinte, mettre au monde un sauveur d'Israël, parce qu'il ne connaissait point d'homme. L'ange lui a dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Et l'ange lui a donné l'exemple de sa parente, Élisabeth, qui était vieille sans enfant. Et c'est l'ange qui annonce à Marie, tu sais, ta parente Élisabeth est déjà enceinte, 6 mois. Car à Dieu, rien n'est impossible. Pourquoi Marie ne savait pas que sa soeur, sa parente était déjà enceinte d'Élisabeth? Parce qu'Élisabeth, quand elle a eu la grossesse, elle s'était cachée. Elle avait le mot de dire, est-ce que c'est possible? Les gens vont se moquer de moi, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Marie a cru, elle a cru à cette parole de l'ange. À Dieu, rien n'est impossible. Cela viendra du Saint-Esprit. C'est un événement pour l'homme. C'est quelque chose d'impossible. Et ça n'avait jamais eu lieu. Et ça n'aura jamais eu lieu. Parce que nous attendons aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont devenus des dieux. Il y a des ceci. Les gens qui ont des pères et des mères biologiques, ce sont des faux prophètes. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Alors notre sujet. Marie a cru. Et alors, quand il a entendu cette histoire d'Élisabeth, directement, elle s'est mise debout, elle est allée chez sa soeur, chez sa parente, dont on a parlé qu'elle était enceinte. Maintenant, quand elle entre dans la maison de sa parente Élisabeth, avant qu'elle ne dise rien, le salut Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Nous avons lu. Ces paroles ne viennent pas d'Élisabeth aussi. Remplie du Saint-Esprit. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia! Parce que l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth, c'est le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes. Ce ne sont pas mes paroles, les paroles du Seigneur Jésus. Le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Bien aimé, vous trouvez quelqu'un qui est né d'une femme aujourd'hui, d'un père biologique? Oh non, celui-là c'est notre prophète. Il va nous amener au ciel. Oh non, quelle idolâtrie! De tous ceux qui sont nés de femmes, Jésus dit, le plus grand, et Jésus dit aussi, il est la fin des prophètes, la fin de la loi des prophètes. Après lui, il n'y a pas d'autre, c'est moi-même qui suis venu. Alors, l'enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, s'est agenouillé dans le sein de sa mère Élisabeth, devant Marie, puisque dans Marie, il y avait la bénédiction. Alléluia! Dans Marie, il y avait la bénédiction. Dans le sein, es-tu béni dans tes entrailles? Seigneur, bénis-moi, Seigneur, de bénédiction. Quand nous pleurons auprès de Dieu, la bénédiction, la mère de la foi. Est-ce que nous sommes la mère de la foi? Parce que c'est la bénédiction qui est dans le sein, qui appelle des bénédictions. C'est la bénédiction qui est dans nos entrailles, qui appelle d'autres bénédictions. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, s'est écriée, heureuse tu es, parce que les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. 46, c'est ce qui nous intéresse. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Directement, quand Marie a entendu que, déjà je suis enceinte, parce que nous avons lu à hâte,
Juste quand l'ange lui a parlé, Marie directement est allée voir sa sœur. Donc, au moment où elle a cru, l'enfant était, la conception était déjà là. Et maintenant, quand Marie a eu la preuve maintenant que je suis déjà béni, l'enfant est déjà dans mon sein, elle a commencé à exalter, à louer Dieu. Et il dit, mon âme se réjouit, il était dans la joie. Bien aimé, la première partie. Marie, comme toi et moi, avait une seule préoccupation. Tout était déjà fait. Le mariage. C'était un événement pour tout être humain. Le mariage, c'est l'une des plus grandes bénédictions dans ce monde, dans ce pèlerinage. Marie aussi priait. Il ne restait que habiter ensemble. Joseph attendait ce moment. Joseph attendait ce jour. Marie attendait ce jour. Maintenant, il y a un événement qui intervient. Un événement qui vient de Dieu lui-même. Et cet événement, non, la conception vient du Saint-Esprit. La grossesse vient du Saint-Esprit. Que dira Joseph? Marie savait très bien que maintenant j'aurai des problèmes. Quand Joseph me verra enceinte, quand Dieu même je lui raconterai, je ne peux pas le convaincre que ça vient du Saint-Esprit. Ce sont des choses impossibles. Quelle honte! Vous savez qu'en ce moment-là en Israël, une femme enceinte, une femme engrossée en dehors du mariage, il suffit que Joseph vous dise non, moi je ne connais pas cette grossesse, il sera lapidé. Bien-aimé, Marie était devant un problème pour sa bénédiction dans le monde. Mais quand elle a eu la preuve qu'elle avait déjà la bénédiction spirituelle du royaume des cieux, le roi des rois, pour sauver Israël, pour entrer dans le royaume des cieux, Marie commence à louer Dieu. Pourquoi? Pourquoi elle ne s'est pas inquiétée de son sort pour Joseph? Pourquoi elle ne s'est pas inquiétée de son sort, de ce danger, de ce mariage avec Joseph? C'est ce que nous voyons dans la première partie. Béni dans ses entrailles. Bien-aimé dans le Seigneur. Marie, sachant que non, Jésus maintenant est au-dedans de moi. Dieu à qui rien n'est impossible. Et c'est lui maintenant qui provoque maintenant mes persécutions pour le problème de mon mariage avec Joseph. Mais à lui, rien n'est impossible. Le début de mes souffrances pour le cas de Joseph, c'est ça le miracle que Dieu va faire dans ma vie sur cette terre. C'est Dieu que je porte dans mon sein opérera des miracles pour Joseph. Il parlera à Joseph, il convaincra Joseph. Là, Joseph n'a pas de nouvelles. Joseph est là. Il attend le jour du mariage. Joseph ne connaît rien. Et Marie se tait. 1 mois, 2 mois. Mais là, Marie commence à jeter la salive. Les symptômes de la grossesse. Joseph remarque que sa femme était enceinte. Hey, quel problème, Marie? Mais Marie, elle loue Dieu. Elle exalte Dieu. Pourquoi? Elle a la joie. Pourquoi? Elle savait que le début de ses souffrances, c'est ça, le moment où Dieu va opérer. C'est ça, la manifestation, la preuve que Dieu va opérer un miracle. Parce que si Dieu a fait ce qui est plus difficile, ce qui est impossible de concevoir par le Saint-Esprit, à combien plus forte raison fera-t-il ce qui n'est pas difficile, ce qui est facile, convaincre sa créature Joseph de me prendre en mariage? Bien-aimé, Marie a commencé à louer Dieu quand elle a entendu cela. Et elle a mis de côté le processus. Elle a vu que non, c'est ça d'ailleurs la preuve que Dieu fera aussi pour mon mariage avec Joseph. Quand Joseph maintenant a remarqué que Marie, elle était enceinte, Marie pouvait lui parler, Joseph ne pouvait pas croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a décidé de rompre. Quel problème pour Marie?
il a dit non, pour ne pas la diffamer, je vais rompre secrètement. Sinon on peut même la lapider, sinon on va le... Alors le Dieu de Marie est intervenu. Joseph, dans son songe, Dieu lui parle. Joseph, prends ta femme, ne crains rien, c'est moi. Dieu a justifié Marie, Dieu a béni Marie, et il y a eu mariage. Joseph a pris la femme avec la grossesse du Saint-Esprit. Brièvement, pour aller tout droit, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous ratons souvent ce que Dieu nous promet? Est-ce que nous sommes la mère de la foi comme Marie? Celui qui est la mère de la foi, quand les persécutions et les souffrances arrivent, alors que Dieu t'a donné certaines promesses dans ce pèlerinage, dans ce désert, nous commençons à éprouver de la tristesse, nous nous décourageons, voilà, oui, ce que Dieu m'a promis. Maintenant, voilà comment cette histoire m'arrive, voilà ce malheur. Pour Marie, les souffrances, quand ça arrive, les persécutions, c'est la preuve maintenant que Dieu veut opérer un miracle. Dieu n'opère pas un miracle dans la vie de son enfant quand celui-là, il est bien. Non. Ce que Dieu fait comme miracle, c'est ce que nous appelons miracle pour Dieu. C'est quand maintenant, il y a un problème qui t'arrive, quand les malheurs arrivent, quand les malheurs commencent, quand les souffrances commencent. Les souffrances du chrétien, ce sont son salut. C'est ça la première partie. Celui qui est béni dans ses entrailles, c'est celui qui sait que non, Dieu m'a promis ceci, mais j'étais bien. Mais pourquoi maintenant il y a des complications? Quand les complications commencent, sache que Dieu maintenant veut agir. Parce que ce qu'on appelle miracle, c'est ce qui est au-delà des pensées de l'homme. Comment si tout va bien, Dieu va opérer un miracle? Tu ne verras pas le miracle. C'est quand tout va mal. Quand toi tu vois, toi chrétien, que tu es dans la parole de Dieu, que tu crains Dieu, que tu pries, mais que les choses se compliquent. Les choses commencent à se compliquer. La maladie, oh, la sécheresse, oh, perte de l'emploi, oh, pour concevoir ça devient difficile. Ça prend beaucoup de temps. Sache que c'est ça la preuve que Dieu veut maintenant agir. Commence maintenant à louer Dieu comme Marie. Ce n'est pas le moment de commencer à pleurer, c'est le moment de commencer à chanter pour le Seigneur. Dis Amen. Marie était bénie dans ses entrailles. Et sa sœur lui a dit, tu es bénie. Ne pense pas peut-être à Joseph, qu'il va te répudier, tu es déjà bénie. Pourquoi? Parce que le fruit qui est dans ton sein, dans tes entrailles est béni. Quand toi tu as cru en Jésus-Christ, sache qu'à partir de ta foi en Jésus-Christ, tu es déjà béni. Même si tu n'as pas encore le travail, même si tu n'es pas encore marié, même si le travail tarde à venir, même si ce qui t'a promis tarde à venir, à partir du moment où tu as dit Amen à Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ habite dans ton sein, dans tes entrailles. Jésus-Christ, c'est ça la bénédiction. Et cette bénédiction va commencer à appeler d'autres bénédictions. Et quand toi, maintenant, dans ton pèlerinage, malgré les promesses de Dieu, tu commences à éprouver les souffrances d'une façon ou d'une autre, peut-être la maladie, peut-être l'humiliation, sache que Dieu veut agir. Les souffrances du chrétien, c'est le salut du chrétien. Voilà ce que tu dois retenir. Si pour toi, chaque fois que tu vois quelque chose de mal commence à t'arriver, tu t'examines, tu es bien avec Dieu, dans la parole de Dieu, tu es là, dans la prière, tu es là, sache très bien que Dieu veut commencer à agir. Dieu veut agir. C'est ça qu'on appelle miracle. Miracle, c'est quelque chose que Dieu fait à quelqu'un. Quand quelqu'un se trouve dans une situation impossible, une situation du désert, une situation où il y a des difficultés. Pas quand toi tu es bien, tu ne peux pas appeler ça miracle. Pourquoi toi tu pleures? Pourquoi nous nous lamentons? Pourquoi nous ne louons pas Dieu et nous attendons qu'elle fasse quelque chose? Dieu a fait ceci. Je bénis Dieu, je veux chanter pour Dieu parce qu'il m'a donné un enfant. Non! C'est quand toi tu n'as pas d'enfant et ça prend du temps. Quand l'enfant est malade, sérieusement malade, ou toi-même malade, c'est dans ce moment-là que tu dois comprendre. Ah bon, Dieu veut opérer un miracle. Et le miracle arrivera. C'est à ce moment-là où tu dois louer Dieu. C'est à ce moment-là où tu dois avoir la joie. Voilà pourquoi la Bible dit,
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Même dans les souffrances, surtout dans les temps de détresse. Voilà le temps de se réjouir et de louer Dieu. Parce que la détresse montre que Dieu veut agir. Je vais vous donner ce sujet tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Corinthiens 12. Bien-aimé, la mère de la foi, c'est l'église. Toi, tu es l'église. L'épouse qui a conçu Jésus dans son cœur. Et la première partie, pour savoir que tu es la mère de la foi, que réellement tu as la bénédiction dans ton sein, Jésus-Christ est dans ton cœur, tu dois être béni dans tes entrailles. C'est-à-dire pour toi, quand les souffrances t'arrivent dans la vie, sur cette terre, n'importe quelle souffrance, pour toi c'est la preuve, ah, Dieu veut me bénir. La bénédiction qui est au-dedans de moi a provoqué ces souffrances. Les souffrances de Marie, les persécutions pour son mari qui voulait la répudier, étaient causées par quoi? C'était causé par la présence de ce fruit-là, de Jésus-Christ dans son sein. Alléluia. Sache que non, Dieu veut me bénir. Commence à louer Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer, c'est au contraire maintenant le moment de commencer à louer parce que le miracle arrive. Et alors, avec tes yeux de la chair, tu feras le miracle. Souvent, quand tu es seul, tu te retrouves dans la solitude. C'est à ce moment-là que Dieu agit. Mais quand tu es dans le groupe, tu es bien, Dieu n'agit jamais. Moi, je l'ai déjà souvent dans ma vie. Chaque fois que je me déplace, je quitte la famille ou le foyer, je vais quelque part. C'est en ce moment-là où, même en voyage, que je constate que non, dans la solitude là, que non, Dieu est avec moi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux apôtres, bientôt vous allez tous m'abandonner, bientôt vous allez tous me laisser, et vous allez me laisser seul. On viendra m'arrêter, me faire souffrir. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Même quand tous t'abandonnent, ma soeur, mon frère, ne pleure pas, même si le mari t'abandonne, même si la femme t'abandonne, même si les enfants ne prennent plus soin de toi, toi qui as crié à Jésus-Christ, même si le travail t'abandonne, la santé t'abandonne, sache que quand on t'abandonne, c'est alors que le miracle arrive. Commence à louer Dieu. Tu n'es pas seul. Dans ton sein, il y a quelqu'un, il est avec toi. Commence maintenant à le louer et tu verras. Mais nous ne faisons le contraire. Voilà pourquoi les miracles ne s'opèrent pas souvent dans nos vies. Et rapidement pour le temps, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Je lis rapidement. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi moi, Paul, je me plais, je suis content, je me réjouis, j'ai la joie dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Que Dieu vous bénisse.
et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi.